Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, encore une nouvelle journée, une nouvelle provision. Bienvenue dans la dévotion du jour. Nous allons tout simplement prier. Père, merci pour ta bénédiction, ta bonne main sur ce que nous faisons chaque matin, juste pour te faire connaître et nous entretenir dans ta parole. Merci de bénir encore la dévotion du jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, chers amis, nous allons juste lire un extrait ce matin. Toujours dans Ésaïe, nous allons rester un peu dans Ésaïe, et cette fois-ci dans Ésaïe chapitre 61, le verset 1. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. » Le verset 2, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Amen. Un verset qui donne à espérer vraiment, mais pour ce matin, j'aimerais juste relever un petit mot pour nous. Ici, il est dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, et car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Vous savez que dans le monde évangélique, dans le monde chrétien en général, et en particulier parmi les serviteurs de Dieu, chacun se réclame souvent être l'homme le plus oint. On réclame toujours l'onction. Telle personne dit non, l'onction de Dieu est sur moi. Et pour montrer cette onction qui est sur nous, on essaie dans la mesure du possible d'organiser des choses, d'impacter les gens. Tellement de démonstrations sont faites de nos jours pour montrer combien on est oint, combien la puissance de Dieu, l'approbation de Dieu est sur nous. Parce qu'au fait, l'onction, c'est entre autres l'approbation de Dieu sur les gens et sur ce qu'ils font. N'est-ce pas? Donc, il y a tellement de démonstrations aujourd'hui. Mais juste en méditant un peu ce verset 1, j'ai été tellement béni, très touché de voir la première chose pour laquelle Dieu oint. Et ça, souvent, beaucoup de gens passent à côté de ça. Et beaucoup de chrétiens aussi passent à côté, et tout comme malheureusement bon nombre de serviteurs de l'Éternel également. Alors qu'on résume l'onction dans des grandes choses, la guérison, la délivrance, pas mal de choses, ce que le prophète va relever ici, il dit quoi? L'Éternel m'a oint. Pour faire quoi? Comme on le disait dans la semaine, le but de Dieu pour les choses. Dieu m'a oint pour que je devienne une vedette. Dieu m'a oint pour que je devienne star. Dieu m'a oint pour que je devienne célèbre. Il n'y a rien de tout ça. Si Dieu vous a rendu célèbre, gloire lui soit rendue, c'est parce qu'il a un but. Mais ici, il est dit que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles. Pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà le but de l'onction. Le but de l'onction, ce n'est pas pour devenir des vedettes. Le but de l'onction, ce n'est pas pour devenir des stars. Le but de l'onction, ce n'est pas pour devenir des gens célèbres forcément. Mais laissez-moi vous dire que le but de l'onction, c'est de porter de la bonne nouvelle aux malheureux. C'est de prêcher l'évangile. Ça, voilà le but suprême pour lequel nous recevons l'onction. Et tous, autant nous sommes en tant qu'enfants de Dieu, je crois que nous avons l'approbation de Dieu. À chaque fois que nous nous tournons vers quelqu'un, nous annonçons l'évangile, nous prêchons l'évangile. D'aucuns me diront, oui, pasteur, moi je ne suis pas un évangéliste. Mais laissez-moi vous dire aussi que Timothée aussi n'était pas un évangéliste. Mais qu'est-ce que Paul va lui dire? Paul lui dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Je sais que tu n'es pas un évangéliste. Et tu n'as pas besoin forcément d'être un évangéliste avant de témoigner, avant de prêcher l'évangile dans ton travail, avant de prêcher l'évangile à tes enfants. Tu es maman au foyer, tu n'as pas besoin d'être un évangéliste avant d'amener tes enfants à Christ. Dans ton quartier, on n'a pas besoin de galons d'évangéliste avant de faire quoi que ce soit. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Et il est dit que, et l'onction, nous avons reçu l'onction de Dieu pour ça. La bonne main de Dieu est sur nous pour prêcher l'évangile. Ici, le mot évangile, c'est entre autres le mot bonne nouvelle. Et dans l'original, c'est le mot euagelio ou bien euagelizo. Et ça veut dire quoi?
Cela parle, étymologiquement parlant, c'est un mot qui définit la récompense que l'on recevait suite à une bonne nouvelle qu'on a apportée. Et petit à petit, ce mot euagelizo ou euagelion va évoluer non seulement pour parler de cette récompense, mais ça va désigner maintenant la bonne nouvelle qui est apportée. Et pour que cette nouvelle soit acceptée, que cette nouvelle fasse du bien, il faut qu'elle soit bonne. Et pour que cette bonne nouvelle, il faut aussi que cette nouvelle soit quelque part nouvelle. Ce n'est pas une répétition des choses que nous faisons, mais c'est une bonne nouvelle qu'on a besoin d'apporter aux gens aujourd'hui. Et vous savez, comme vous m'écoutez ce matin, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, de savoir que Dieu vous a oint. Non, vous n'êtes pas n'importe qui, Dieu vous a oint, mais il vous a oint pour un but, apporter le message aux malheureux. Voilà le but de l'onction. Le but de l'onction, ce n'est pas pour devenir des stars, mais c'est pour apporter la bonne nouvelle. Alors que nous sommes vers la fin de l'année, qu'est-ce qui se passe? Annoncez l'évangile dans vos boulots, annoncez l'évangile à vos enfants à la maison, rassurez-vous qu'ils ont donné leur vie à Jésus, prêchez l'évangile, favorable ou non, prêchez l'évangile. Chers amis, que Dieu vous bénisse, mais laissez-moi vous rappeler encore une fois que si vous voulez être partenaire avec nous dans cette œuvre, justement pour que l'évangile soit prêché au plus grand nombre de personnes, alors vous pouvez simplement nous contacter ou nous envoyer un message par notre numéro WhatsApp qui est 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.